et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc toujours en sciences navigateurs sur le thème du vivant, sa diversité et les fonctions qu'il caractérise. Alors dans cette vidéo nous allons parler ici des besoins des animaux, cette fois-ci pour grandir. Alors donc là dans la précédente vidéo nous avons vu le cas des plantes. Et donc nous avons vu qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour grandir. Maintenant on va s'intéresser aux animaux. Alors bon, les animaux comme les plantes, ils vont grandir tout simplement. Et ils vont même grossir durant leur vie, ok. Ils vont produire de leur propre matière au cours du temps, ok. Un peu comme les végétaux finalement. Bon alors les animaux donc ils vont produire leur propre matière à partir de matières minérales et de matières organiques. Ils vont prélever d'autres êtres vivants. Donc ça peut être des plantes, ça peut être également d'autres animaux. Et donc justement, voilà, c'est pour cela qu'on va les appeler, eux, les producteurs secondaires, ok. Alors bon, justement, voilà, ce sont des producteurs secondaires. Et les animaux, si vous regardez un petit peu, ils vont manger à peu près vous allez avoir plusieurs types d'animaux. Alors, pour déterminer leur régime alimentaire, on va se baser sur diverses choses. Sur des choses directes, mais également sur des choses indirectes. Alors, on peut se baser sur les dernières traces de nourriture, sur les restes, sur les déchets, ainsi de suite, ok. Sur les urines, et puis bref. On peut se baser sur plein de paramètres directs, mais plein de paramètres aussi indirects, ok. On peut se baser sur leur comportement, ainsi de suite. Alors, et c'est de là qu'on va pouvoir voir, justement. Donc, c'est pour cela qu'on va pouvoir déterminer pas mal de régimes alimentaires, ok. Alors, vous allez avoir des animaux qui, eux, vont manger que des végétaux. Donc, on va appeler photophages, ok. Voilà. Enfin, c'est même pas les photophages, d'ailleurs, c'est phytophages, précisément. Et après, vous allez avoir des animaux qui, au contraire, vont manger que de la viande ou des animaux. Dans ce cas-là, on va les appeler zoophages, ok. Et après, vous allez avoir les animaux qui vont manger à la fois des végétaux et des animaux. Dans ce cas-là, on les appelle les omnivores. Alors, c'est le cas aussi, par exemple, des êtres humains. Les êtres humains, nous sommes des omnivores. Nous mangeons un peu de la viande et également, nous mangeons aussi des espèces végétales, ok, telles que les salades, telles que les épinards, telles que le gombo, ainsi de suite, ok. Voilà. Ah oui, d'ailleurs aussi ceux qui savent pas ce que c'est que le gombo, bon, ça se mange en Afrique en général, et du coup ça ressemble à ça, c'est un légume, voilà, comme un autre, ça ressemble à ça. Alors après, du coup, vu que je me suis lancé à vous parler de légumes verts, on peut par exemple prendre aussi le cas du pondu. Le pondu c'est l'équivalent des épinards français. C'est l'équivalent des épinards, sauf que voilà, on appelle ça du pondu en Afrique. Après, vous avez tout plein d'autres légumes, voilà. Mais en tout cas, ça, en gros, c'est tout ça pour vous dire que nous, les êtres humains, nous sommes omnivores. Alors du coup, nous sommes omnivores et du coup, la matière que nous allons produire va dépendre de matières premières, ok. Et donc, ça va dépendre finalement de producteurs premiers, comme on peut voir sur le schéma ci-dessous. C'est-à-dire, en gros, on va partir de feuilles, ok, de plantes. Après, une fois qu'on est parti de la plante, et de là, on partira tout simplement des producteurs secondaires, ok. Après, là, ça va faire que finalement, chaque être vivant va être indépendant, va être dépendant les uns des autres. Ce qui veut dire, ça va former ce qu'on appelle un réseau alimentaire. Donc du coup, en gros, vous allez avoir, par exemple, la feuille qui va être mangée par, on va prendre le cas de la vache, par exemple, ou bien, comme sur le schéma syndiqué, un autre animal. Après, par exemple, vu que vous avez pris la vache, on peut dire qu'après cette vache va être mangée par l'homme, ainsi de suite, ok. Voilà. Bon alors bien évidemment, ça c'est le cas de la vache. Après, il y a d'autres cas, comme ça a été montré sur le schéma. Là, en l'occurrence, c'était le cas des escargots. Donc, vous avez les feuilles, après c'est mangé par les escargots, et après c'est mangé par d'autres animaux, ok. Voilà. Bon sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.